Salut, c'est le Braque, meilleur noir de France, etc. Blablabla, vous connaissez la rengaine par cœur normalement maintenant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais être obligé de modérer et de tempérer mes propos puisque ma maman regarde toujours mes vidéos YouTube. C'est extrêmement grave, elle m'a toujours pas envoyé de message pour me dire ce qu'elle en pensait. Et en général, quand il n'y a pas de nouvelles, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai essayé un peu de changer le setup parce que je me rends compte que la qualité d'image, elle est toujours aussi médiocre. C'est infernal. J'espère que le résultat, il sera plaisant parce que sinon, c'est un peu relou. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais clasher un gauchiste qui, en plus de ça, est prof d'histoire-géographie. Que demande de plus le peuple à part de lâcher ce genre de masterclass, hein. Il m'a particulièrement énervé parce qu'en fait, c'est une réponse d'une réponse. C'est une sorte de métaverse. Je vous passerai pas d'abord ma première vidéo parce qu'on s'en fout et que normalement vous l'avez déjà vu. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais répondre à des commentaires sur ma dernière vidéo YouTube. Bon, finalement, j'en ai pas trouvé de particulier. Juste un grand merci par rapport au message de soutien que vous m'avez apporté. Vous avez plutôt bien apprécié ma réponse par rapport à Cro-Blanc. Je pense que cette histoire, elle doit vraiment passer derrière nous. On n'en parlera plus sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va faire du court, du simple et de l'efficace. Ça va clasher sévère. Là, je mets le casque du mec Zaref. Je mets un casque sur un casque en fait. Je suis obligé de mettre mon casque à l'envers pour qu'il puisse pas trop salir mon afro. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter pour JuBuzz. Mazel tov, JuBuzz. Je regarde que vous. Le but, c'est quand même de faire des statistiques qui permettront d'obtenir un petit peu la monétisation des JuBuzz. Donc, un grand soutien à Israël. Et à ceux qui veulent pas commenter ça, n'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre des petits messages pour ma maman qui regardera les commentaires. Ça atténuera peut-être le fait qu'elle m'engueulera pas après. Donc, essayez d'être sympa avec maman le braque. On est sur l'Instagram de Yann Toucourt. Vous savez, Yann Toucourt, c'est un prof qui a percé sur les réseaux sociaux en parlant histoire. Il débunk un petit peu les politiques qui disent de la merde ou pas, et en apportant une nuance sur internet en fait, tout simplement. C'est son travail. Je pourrais pas vous dire s'il est de droite ou de gauche, il a l'air plutôt modéré, mais en fait là il nous a fait une réponse qui est tout simplement insupportable par rapport au CNC Talent. Je vous refais pas toute l'histoire, il y a déjà 2 vidéos sur mon profil sur lesquelles je reviens sur le scandale du CNC Talent et les façons dont il finançait des personnes de gauche, mais en gros il a réagi en partie à une de mes vidéos sur le sujet. C'est un véritable scandale ce qu'on a appris sur le CNC. Il faut que je vous explique ce qu'est le Centre National du Cinéma, ou le CNC Talent. Effectivement, on va pas parler d'histoire, mais on va faire un petit peu de démystification quand même, parce que ces derniers temps, on entend beaucoup parler du CNC, donc cette institution publique qui soutient notamment des projets de web création. Beaucoup de... Vous connaissez, hein, d'habitude, je fais des petites attaques sur le physique, mais là, il n'y a rien à dire, hein. Il est propre sur lui. Rien à dire, quoi, au final. Il a une belle tête d'Européen. Rien à dire. Les mecs prennent soin de lui. Mieux que moi. Les informations. Ils ont passé le financement de 2 millions à 3 millions en 2026. C'est votre argent, les gars. N'hésitez pas à remercier l'État français. Les aides versées par le CNC à des vidéastes web coûtent très exactement à l'État français et aux contribuables la modique somme de 0 €. Le CNC se finance sur des taxes sectorielles qui aident à financer des films, des projets audiovisuels. C'est magnifique. En fait, ils entendent le mot taxe et ils s'imaginent que c'est pas nous qui payons derrière. En réalité, le CNC, en se finançant par des taxes qu'il fait payer à des entreprises, mais ces entreprises, elles le répercutent sur le coût qu'elles proposent à leurs clients. Voilà. Là, par exemple, les physiocrates, qui est un courant de pensée économique du 17e, 18e siècle, ils l'avaient déjà compris. Ils avaient déjà compris que si vous essayez de taxer, par exemple, les paysans, en fait, c'est pas le paysan qui va payer la taxe, mais c'est celui qui va acheter le bien au paysan qui finira par payer la taxe. Donc, quand vous dites, ce n'est pas le contribuable qui paye une taxe, c'est juste que vous n'avez pas compris un mécanisme super simple d'économie de base. Donc, venez pas nous parler économie juste après, s'il vous plaît. Là, à partir du moment où une personne tient cette phrase, ça justifierait le fait que je ne regarde pas le reste de sa vidéo. Mais étant donné que j'ai besoin de watch time et de la YouTube monnaie, je vais le faire quand même pour vous. Et parmi ces taxes, il y a une taxe qu'on appelle un peu rapidement la taxe YouTube. Elle prélève en fait une partie des recettes publicitaires touchées par les plateformes de vidéos en ligne. Donc YouTube, plus récemment Meta, on a aussi TikTok qui paye. Et puis maintenant Netflix, Amazon Prime. C'est pas une taxe prélevée sur l'abonnement que vous payez. Mais nous, consommateurs, on est obligés de regarder des publicités sur Internet. On est forcé à le faire. Tu veux rencontrer des filles coquines dans ta région. Donc on est obligé de regarder ces publicités-là. Ces publicités-là, elles rapportent de l'argent grâce à notre visionnage à des entreprises et c'est ça qui est taxé. Donc en fait, ce qui est taxé, c'est nous, c'est notre contribution, c'est notre consommation, encore une fois, qui est taxée. Donc vous, à chaque fois que vous regardez une publicité, non seulement vous regardez une publicité, mais en plus de ça, vous financez le CNC. Enfin, faut bien que vous le compreniez. Et sur les recettes publicitaires, 41 millions d'euros quand même prélevés grâce à cette taxe YouTube en 2025. Et une très grosse part de cette enveloppe est générée par les revenus permis par les vidéastes web eux-mêmes. Les plateformes
plateformes. Et d'ailleurs, petite parenthèse, hein, c'est vrai que c'est pas votre abonnement qui est taxé, mais en fait, lorsque vous payez un abonnement, le but c'est de ne plus avoir accès à ce genre de publicité. Donc ça fait partie littéralement d'une sorte de coût que vous donnez à une entreprise qu'elle engrange normalement à cause, qu'elle engrange normalement grâce aux publicités. Donc même si c'est pas une taxe sur votre abonnement, le coût de votre abonnement, il couvre ce que vous auriez normalement dû payer en watch time à une entreprise. Donc c'est bien votre argent en réalité. C'est pas vraiment votre argent, mais c'est votre temps qui a été transformé en argent, qui est ensuite redistribué sous forme d'argent à des personnes, comme les nombreuses personnes que j'avais déjà citées dans une liste précédemment. Récupère donc des recettes qui vont en partie être fléchées au CNC, qui est en fait un mécanisme ici de redistribution. On est dans une économie qu'il faut bien... La redistribution, et c'est très intéressant qu'il parle du terme de redistribution. Tu redistribues quoi? Tu redistribues de l'argent, donc tu as bien prélevé un argent quelque part pour le redistribuer quelque part. Et cet argent que tu as prélevé quelque part, il a été gagné par quelqu'un. S'il a été gagné par quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont payé. Hein, c'est bien notre argent, c'est QFD. Bien le dire, du point de vue des partenariats, est vampirisé par une dizaine, une centaine de très très gros vidéastes. Et l'objectif du CNC, c'est de venir aider des vidéastes émergents ou débutants en refléchant une partie des recettes générées par les vidéastes eux-mêmes. Une fois qu'on a compris que ça ne coûte rien aux contribuables, il me semble que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi sur les... Non, mais donc du coup, cette partie-là, elle est déjà fausse. Hein. Là, il essaye d'omettre qu'il nous a entourloupé intellectuellement sur la question de l'argent public. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, mais sur lequel je ne lui accorde aucun point sur la première partie. 41 millions d'euros de recettes de taxes YouTube en 2025. N'y en a-t-il eu que 2 millions réfléchis vers la web création? Moi, je suis en train de lancer une émission. On doit trouver des financements privés. On doit montrer que le projet, il est ambitieux, qu'il est rentable. Ce niveau de difficulté d'obtention d'un financement, ça devrait être le même, voire plus, lorsque c'est l'impôt des Français qui le finance. Je ne reviens pas sur le fait que ça ne coûte encore une fois absolument rien aux contribuables. Par contre, on n'obtient pas une aide du CNC comme ça. En 2020, 80% des dossiers présentés ont été rejetés. Après... Oui, mais voilà, ça c'est... En fait, je sais pas si c'est un homme de paille, mais on pourrait peut-être utiliser ce terme-là. Parce que si tu as 80% des dossiers qui sont acceptés, c'est-à-dire que tu en as 20% qui ont été acceptés. Si ces 20% ont été acceptés au financement du CNC, la réalité, c'est que 100% des dossiers qui auraient été présentés au CNC ont au préalablement été refusés par du financement privé. Ça montre bien que vous avez plus de chances d'obtenir une rémunération de la part du CNC que du privé. Ça montre bien que les critères d'obtention du CNC, ils sont plus larges, ils sont plus flexibles que celles du privé. Et c'est exactement ce que je disais, c'est que ça ne devrait pas être le cas. Et en plus de ça, là où c'est vraiment un homme de paille d'un point de vue de l'argumentaire, c'est que je n'ai jamais dit que c'était extrêmement facile d'obtenir une subvention. Par contre, ce que j'ai démontré dans une vidéo qui dure quasiment 25 minutes, c'est qu'il y a des dizaines de personnes qui ont obtenu de l'argent du CNC et on ne sait pas pourquoi. On regarde les différents projets qu'ils ont produits une fois la bourse obtenue et on se rend compte qu'ils n'ont soit pas produit ce qu'ils avaient produit de faire, soit pire que ça n'a visiblement pas eu l'air d'avoir coûté le montant qu'ils ont demandé au CNC. J'ai 2 vidéos sur ma chaîne YouTube qui le prouvent. Le discours qui voudrait qu'il suffirait de décrocher son téléphone, d'appeler quelqu'un qu'on connaît à la commission du CNC pour obtenir une aide. Eh ben ça se passe pas comme ça, il faut déposer bien sûr un dossier et c'est normal. Là c'est le dossier que j'ai déposé à l'automne dernier, c'est un dossier dans lequel j'ai dû présenter quelle était la... Bravo, t'as fait le dossier strictement minimal pour chaque personne qui essaye d'obtenir de l'argent ou un financement. Et en fait, je sais même pas pourquoi ça c'est un argument. Là, il vient clairement de me dire, non mais regardez, moi aussi j'ai bossé pour avoir mon petit dossier au CNC, c'est pour ça que je trouve ça intéressant et que ça existe. Tu sais, le mec, il oublie que la polémique elle a commencé parce qu'il y a une des personnes issues d'une commission qui permet l'obtention de ce genre de financement, qui a dit mot pour mot, moi si j'ai des amis, je les pousse, et s'il y a des personnes qui sont pas de mon opinion et qui sont de droite, eux par contre ils seront sûrs de pas avoir mon aval. Ça il oublie de le dire dans toute sa vidéo là, parce que j'ai déjà regardé la vidéo de base, vous allez voir qu'il ne va jamais le mentionner. Et même si, évidemment, que c'est pas juste un coup de fil, salut, est-ce que je peux avoir le financement et tu l'obtiens, en réalité, il a été démontré, et ça depuis la première vidéo du Raptor Dissident sur le sujet, il y a 10 ans, que en effet, il y avait des problématiques de liens entre des personnes qui sont aux commissions, des personnes qui demandent cet argent, ou des liens purement idéologiques. Par exemple, le fait que sur la liste que je vous avais déjà présentée la dernière fois, sur quasiment 200 personnes, il n'y en avait aucune qui était affiliable à des idées de droite. Mais ça le dérange pas. Et ça le dérange d'autant moins. Lui, en fait, il en profite pour faire une énorme publicité de « Regardez, moi, je suis sérieux, je suis neutre, est-ce que vous pourriez pas quand même me financer ?» C'est ça le seul but, là, aujourd'hui, de Yann Toukou. Il est absolument pas impartial dans sa vidéo. Son but, c'est juste de nous dire « Oui, est-ce que moi, je pourrais quand même avoir le CNC, s'il vous plaît? Et j'ai quand même pas envie d'avoir de shitstorm, hein. Donc s'il y a moyen que vous me donniez le financement,
moi je suis le preneur. Mais faut tellement aller se faire foutre, quoi. Narration que je comptais proposer, quel était l'intérêt civique de la série de vidéos que j'avais envie de coproduire avec le CNC, la direction artistique, quels étaient les spécialistes que je voulais faire intervenir dans les vidéos. Et tout ça s'accompagne bien sûr d'un plan de financement sérieux. Vous voyez là, ces 3 pages. Et, ça c'est très important, quel argent on apporte en face. Vous avez besoin de 40 000 € pour financer un projet de série vidéo, il va falloir que vous apportiez 20 000 €. Donc, Mais là, encore une fois, si Yann avait vraiment regardé les vidéos dont je parle du CNC, on apprend que il y a des personnes comme Mathieu Burgalassi qui a demandé 30 000 € pour un financement de 5 vidéos, ce qui aurait voulu donc dire que le montant total de son projet c'était de 60 000 €. Il n'a aucune production qui a l'air de lui avoir coûté 60 000 €. La réalité c'est que évidemment dans ce genre de dossier, il y a sûrement des personnes qui gonflent les prix, qui gonflent la valeur réelle du projet pour obtenir quasiment 100% de leur financement. Mais comme tu n'es pas objectif parce que toi-même tu es en train de monter un dossier, ça tu omets sciemment de le dire. Parce que peut-être même que c'est ce que tu fais. On ne sait pas. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des suppositions. c'est complexe. Vous l'aurez compris, le fonctionnement du CNC Talent, il est assez éloigné des caricatures qu'on en fait. Il est, à mon sens, très important de le soutenir. Il y a un appel d'un collectif qui s'est constitué à Avignon le 13 avril dernier, qui circule un petit peu partout sur le web. N'hésitez pas à le partager, à le cross-poster, à le mettre en story. On a besoin du CNC. On a besoin d'une institution publique qui garantisse la souveraineté de la production audiovisuelle, culturelle, artistique française face. Mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que tous les autres pays du monde, ils ont pas de leur propre CNC? Pourquoi, dans les autres pays du monde, les gens, ils arrivent à produire de la cinématographie, des vidéos avec des gros projets, etc. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on en a besoin? Oui, moi je pourrais très bien vous dire qu'on en a besoin, et puis derrière j'essaye de glisser un petit dossier au CNC pour choper les 10 000 balles dont j'ai besoin pour mon projet. Mais maintenant il y a une vraie question presque philosophique. Est-ce qu'on a besoin de l'État pour nous financer nos projets? Si vous êtes payé par l'État ou par un organisme ou une administration de l'État comme le CNC, si vous êtes payé par eux, est-ce qu'au final vous n'êtes pas juste des fonctionnaires? Mais c'est infernal. Mais c'est cette vision du monde où l'État, c'est votre gros papa, qui permet de vous sauver et de vous financer et de vous éduquer et de vous apprendre à faire les couches et qui vous donne un revenu universel. Il faut l'abandonner. Mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que Yann Toucourt, il n'est pas spécialement connu pour sa grande objectivité. Son argument, par exemple, contre le collectif du 9 mai, c'était de nous dire c'est bizarre, les tambours, ils ressemblent à une obscure affiche de la jeunesse hitlérienne des années 39. Est-ce que le CNFM, ce serait pas nazi, du coup? Voilà. Donc c'est vrai que le niveau intellectuel, il n'est pas forcément toujours au rendez-vous avec lui. Mais là, c'est particulièrement de mauvaise foi d'oublier sciemment la raison principale du problème, qui est qu'il y a des thématiques humaines dans l'acceptation de certains dossiers du CNC. Est-ce qu'on est vraiment étonné du manque de bonne foi ou d'honnêteté intellectuelle de certains gauchistes? Oui, parce que même s'il se dit pas forcément de gauche, toute la façon dont il a de présenter cette vidéo est évidemment de gauche. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui aura été assez courte aujourd'hui. Je suis encore en train de faire les réglages pour avoir un maximum de meilleure qualité sur mon contenu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à mettre la petite cloche, bref, faire tout ce que vous savez faire pour booster au maximum une vidéo et savoir quand mes vidéos sortent. Si vous voulez m'aider de manière un petit peu plus efficace, il y a mon Patreon en lien de la description. Il y a une cagnotte Tipeee pour ceux qui veulent m'aider avec de l'argent. On se retrouve demain lundi à partir de 21 h avec Léon Barge, l'épisode 3 de Qui est-ce. Venez nombreux, c'est du live, c'est extrêmement marrant, c'est sympathique, c'est chill. Un bon moment à partager tous ensemble. Et pour les autres, on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo, normalement de meilleure qualité. C'était le Braque, meilleur noir de France. À très vite.